guys, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On fait deux trucs que j'adore. Je fourre mon oignon avec mon beurre. Excellent. J'ai trop envie d'aimer en fait. J'ai tellement galéré, j'ai trop envie d'aimer. Petits cookies, cuisiner et manger. Et on va reproduire des recettes TikTok. Je pense que c'est sûrement des recettes que vous avez déjà vu passer dans votre feed. J'ai un petit peu sélectionné des recettes virales et des recettes que j'avais envie de tester parce que le but c'est quand même qu'on se régale. Ou du moins qu'on mange des trucs un petit peu cool, que je me retrouve pas à tout jeter à la poubelle. Je vous retrouve donc dans ma cuisine italienne puisque j'habite en Italie depuis août. D'ailleurs, si potentiellement vous voulez voir des sujets plus par rapport à l'Italie, n'hésitez pas à me dire. Et aujourd'hui, on cuisine. Je vais commencer avec une petite boisson et quoi de mieux qu'un matcha comme tous les petites hit girls de YouTube, TikTok et Instagram. Alors vous savez quoi, je vais vous dire, j'ai été une pigeonne parce que je déteste le matcha. J'en avais goûté que 3-4 fois dans ma vie. Les 2 fois sur 3, j'avais détesté. La seule fois où j'avais aimé, c'était quand j'avais goûté aux États-Unis. Et en septembre, il y a la marque Milia Matcha de Andy Ella, qui est une youtubeuse, qui a fait un pop-up à la Samaritaine et qui a fait une boisson signature à la cerise. Et je vais pas vous mentir, ça me tentait bien. Donc ça, c'est le matcha à la cerise qu'elle a sorti et qui est en édition permanente à la Samaritaine maintenant, je crois. Et en réalité, j'en ai refait quelques fois depuis et je commence à aimer ça. Donc ce matin, on va reproduire le fameux match. Donc je disais, ce matin, on va reproduire le fameux matcha à la cerise. On va commencer bien sûr avec le matcha Milia Matcha. J'ai pris de la crème épaisse. J'ai trouvé des cerises pour faire un petit peu mon coulis jus de cerise. J'ai pris du lait d'avoine barista. Et j'avais acheté aussi un sirop à la cerise que j'avais commandé sur Amazon puisque je trouvais absolument pas dans les magasins. On va d'abord dénoyauter mes petites cerises. Pour en faire un coulis, je vais aller chercher mon mixeur. Je regrette en fait d'avoir été la version naturelle et d'avoir pris des cerises fraîches et pas congelées, comme la nana dans la vidéo. Hop. C'est plus un sirop de cerise. Écoutez, je sais pas, ça a pas l'air appétissant comme ça, mais c'est bon, c'est déjà sucré en vrai. Petit problème dans la réalisation de cette boisson que je n'avais pas anticipé, ou du moins dont je me suis rendu compte juste tout à l'heure. Je n'ai pas de mousseur à lait. Donc on va prendre deux petites mains, un petit fouet, un bol, et on va devenir des mousseuses de lait, quoi. Écoutez, ça tombe bien, mon fils a un mini fouet. On va tenter comme ça. Mon sucre glace, qui est le sucre glace comme ça, là, parce que comme par hasard, peut-être que je vais me faire la main pendant des heures aussi. Je mélange. Mais regardez-moi cette consistance. Attendez, je suis trop fière. Qui a besoin d'un mousseur à lait en fait? Qui? Pas moi. On va rajouter un petit peu de la purée de cerise dans ma crème là. Hop. Alors ça a pris une consistance encore plus mousse là. Regardez-moi ça. Hop. Donc je prends mon petit matcha cerise Milia Matcha. Hop. J'en mets une bonne quantité, je pense. On va donc passer au montage de mon merveilleux matcha. J'ai la purée de cerise. Ensuite, il faut donc mon lait d'avoine. Je ne vais pas en mettre trop parce que mon verre n'est pas énorme non plus. Donc voilà. J'ai pas mis mes glaçons. Je vais mettre ces glaçons là, c'est déjà pas mal. Hop, mon matcha. Et du coup, je vais ajouter ma mousse sur le dessus. La mousse qui est limite, c'est un iceberg le machin. J'ai pas de mousseur à lait aussi. Donc, qui a besoin d'un mousseur à lait en fait? Qui? Ça ressemble à ça. Bon, en vrai, les gars, je suis un peu dégoûtée parce que je trouvais ça trop. Ma mousse, je la trouvais trop belle. Et en fait, je suis grave déçue là, je sais pas. Je suis pas convaincue. J'ai trop envie d'aimer en fait. J'ai tellement galéré, j'ai trop envie d'aimer. Après ce petit matcha, on va rester dans le thème puisque les cookies au matcha. J'en ai déjà vu partout, je crois que j'en ai jamais goûté, j'ai aucun souvenir de ça. Bien sûr, j'ai du matcha, donc il faut que j'utilise. Je me suis dit, pourquoi pas faire des cookies au matcha avec du chocolat blanc. Il y a une fille que je suis sur TikTok qui fait des recettes incroyables de cookies. Je vais reprendre sa recette parce que je lui fais confiance à elle. Je vais pas vous mentir, le truc le plus chiant dans le fait de filmer des recettes, c'est de devoir ranger après. Je vais rajouter toute la crème qui m'est restée là dans mon petit matcha et j'aime mieux. C'est parce que c'est plus sucré. C'est parti! Je suis trop excitée, j'adore faire des cookies et j'avais jamais goûté les cookies au matcha. En vrai, j'ai une recette de cookies de dingue. Genre, c'est tout le monde à chaque fois me dit il faut que tu te lances à faire des cookies maison. Enfin, il faut que tu te lances ton petit business de cookies.
je ne me lancerai pas dans le business de cookies. Mais j'ai trop envie de commencer à faire peut-être des vidéos où on teste genre 5 recettes de cookies différentes et où on fait un peu à notre sauce. On va faire une vidéo 100% cookies les gars. El burro. Le beurre, qui est un peu trop liquide d'ailleurs à mon goût, mais c'est pas grave. Je vais ouvrir une petite vue quand même. Bon, regardez-moi cette consistance là. Baby, chute. Consistance, regardez, c'est un beau verre en vrai, je trouve. Il faut 150 grammes de chocolat. J'ai vraiment trop hâte de goûter. J'espère que ce sera pas comme ma boisson. Non, en vrai, ma boisson, au final, en rajoutant de la crème, je la trouvais bonne. Là, je vais venir mettre ma pâte à cookies sur ma pâte cellophane, frais là. Du coup, une fois que je l'ai comme ça, ce que je fais, c'est que je fais un espèce de boudin saucisson comme ça là. Une fois que j'ai mon rondin comme ça, je vais le mettre au congélateur. Hop, voilà, mon petit congélateur. Je dirais au moins 1 heure ou 2 que ça se soit dur pour que vous le coupiez. Je vais aller récupérer ma petite pâte à cookies dans le congélateur. J'ai mis mon four à chauffer à 180 degrés. On va découper tout ça. Je vais les mettre pendant 15 minutes, je crois, à 180 degrés. Après, il faut laisser refroidir. On a les petits cookies qu'on va aller venir mettre au four. Hop, j'ai mes cookies du coup qui sortent du four et vous voyez, ça a un peu pris de la couleur. Je suis dégoûtée. Bon, je pense que ça va être quand même très bon, mais j'aurais peut-être dû laisser moins longtemps. C'est enfin l'heure de déguster, mais de déguster. Il est l'heure de déguster. Il est enfin l'heure de déguster mes petits cookies. En vrai, ils sont pas mal, hein. Hop, j'en ai déjà coupé un, donc on va goûter celui-là. Ah. Il est encore un peu chaud, écoutez. Je trouve qu'il faut quand même aimer le matcha. Je trouve qu'il y a quand même un fort goût de matcha dans le cookie. C'est bon. Mais c'est absolument pas mes cookies préférés. Peut-être qu'il faut que je laisse refroidir encore plus pour que ce soit vraiment juste crunchy. Écoutez, cookies, je leur donnerais genre un 6 sur 10. En réalité, au final, j'ai absolument pas mangé aujourd'hui. Donc pour ce midi, on va tester le fameux onion boil. Ça, c'est forcément une vidéo que vous avez vu passer partout sur les réseaux. Il faut un oignon, du beurre, des épices. Et on enfourne tout ça au four. 2 oignons comme ça. Alors, normalement, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut... Bah, déjà, on va enlever l'intérieur comme je veux. Ok, bon, j'ai mon oignon avec le trou dedans, là. Et normalement, il faut mettre du beurre non salé dedans. J'ai tout préparé, donc j'ai mes 2 oignons. J'ai fait ce que je pouvais niveau épices parce que en réalité, j'ai pratiquement plus d'épices des États-Unis et il faudrait plus d'épices cajun pour faire vraiment. Après, je pense qu'on peut clairement faire ce qu'on veut comme recette, mais l'onion boil, ça vient du seafood boil et c'est américain. Et le seafood boil, en gros, c'est beaucoup d'épices et des fruits de mer, des œufs, des pommes de terre, etc. qui ont tous cuits ensemble, quoi. Je fonds mon oignon avec mon beurre. J'ai fait fondre mon beurre. Je vais ajouter de l'ail que j'ai émincé. Et ensuite, on va aller ajouter toutes les épices du monde. J'ai rajouté de l'ail en poudre. J'ai du Old Bay qui me reste des États-Unis. Donc là, je suis trop contente. On va y aller à mort. Du thym et du pepperoncini. C'est genre, je crois que c'est un peu comme du piment. Plus de paprika, des aromates un peu. Genre, je pense que ça peut... Voici les petits oignons. Je vais tout emballer et mettre dans le four. C'est absolument pas une recette TikTok, mais c'est quand même un petit peu un produit viral TikTok. J'ai trouvé ça l'autre jour au magasin. C'est Chocolate Angel Styled. Et en gros, je crois que c'est genre le chocolat Dubai Style ou un truc comme ça. Ou alors avec de la barbe à papa à l'intérieur. Regardez. Oh non! Oh non! Elle est cassée! Bah super. Ok. Bon bah voilà, la barre elle se présente comme ça, mais en fait il y a du... En fait je vais essayer de la casser pour voir. C'est censé être pistache cream. Chocolat blanc, la crème de pistache avec de la barbe à l'intérieur, mais la barbe on dirait elle est périmée.
Oh, c'est ignoble. Vraiment, ça n'a pas intérêt. C'est du sucre et du sucre. Le diabète. Horrible. Clairement un 0 sur 10 pour moi. J'ai enfin sorti mon onion boil du four là. J'ai mis un œuf dedans parce qu'aux États-Unis, dans les boils là, ils mettent souvent aussi des œufs, des pommes de terre, etc. Bon, je me suis pas lancée dans un boil complet là, mais je vais prendre mon œuf avec les épices déjà. Là, j'ai caramélisé mes oignons beaucoup plus. Je les ai remis à cuire. Je vais prendre ça avec ma fourchette parce que je galère. C'est très très bon. Allez, 8 sur 10, 9 sur 10, mais c'est validé, c'est très bon. On est le lendemain des cookies matcha et vous savez quoi, ils ont tous disparu. Petit update, je les ai goûtés quand ils étaient pas chauds et personnellement je les préfère une fois qu'ils ont bien refroidi. C'était grave bon. Et spoiler alert aussi, monsieur là qui d'habitude trouve que mon matcha est dégueulasse, il a tué tous les cookies, c'est même lui qui a mangé le dernier. Je vous reprends enfin pour finir cette vidéo. Je n'avais absolument pas tous les ingrédients qu'il me fallait pour finir les recettes, donc je suis partie faire les courses. Je suis de retour à la maison et donc on va finir cette dernière partie où on teste le fameux cheesecake japonais. Je crois que ça doit rester au frigo pendant toute la nuit. J'ai décidé de faire 3 versions puisque je suis en Italie et j'ai pas du tout trouvé les gâteaux qu'on trouve en France ou les trucs qu'il me fallait. J'ai littéralement un problème avec les yaourts aussi ici. Je trouve que les yaourts en dehors de France n'ont pas le même goût. Je sais pas si je suis folle aussi, c'est vrai. Donc j'ai pris un peu ce que je trouvais, je sais même pas ce que c'est. J'ai pris un yaourt à la vanille comme ça, Intero. Intero, c'est genre le lait qui est complet. Enfin, lait complet, lait entier quoi. Putain, quelle conne. Ensuite, j'ai pris ça, c'est un yaourt recette grecque à la vanille aussi, mais c'est une autre marque. Et celui-là, c'est un yaourt grec tout simple. Il y a 15 grammes de protéines. Donc, je me suis dit, on va faire une recette genre saine, une recette version italienne et une recette un peu plus classique sur celle que j'ai vue sur TikTok, quoi, puisqu'on teste ces recettes virales d'internet. Du coup, on va commencer par celui à la vanille comme ça. On va le faire avec les gâteaux italiens là. Je vais voir, je sais pas combien je peux en mettre là-dedans. Hop. Bon, ça, du coup, c'est la version italienne. Avec celui-là, là, la version saine, est-ce qu'on ne se ferait pas la version saine, donc avec les petits beurres? Ça sera peut-être genre moins bon, parce que c'est vraiment juste pas de sucre, donc c'est... Hop, donc celui-là, on se dit que c'est la version vraiment en mode saine pour les fit girls, là. J'ai cassé des bouts comme ça. Bon, là, on a notre version plus saine avec les petits beurres et tout, mais ils sont pas complètement recouverts, donc je sais pas si ça va prendre pareil. Écoutez les gars, j'ai remis ça comme ça. Et celui-là, je pense qu'on va le faire version Biscoff, version spéculoos. Hop, alors, pour l'instant, j'ai fait ça. Ok. Les gars, ça y est, l'heure de la dégustation est arrivée. On va enfin pouvoir tester ces petits cheesecakes que j'ai fait. Alors, j'avais fait celui-là, c'est lequel déjà? Ah ouais, alors celui-là, c'est la version italienne. Donc ça donne ça. Je pense que ouais, les gâteaux sont grave mous en vrai. Donc ça devrait être bon. J'ai mis genre 6 heures à peu près. Regardez-moi ça. En fait, avec les gâteaux au chocolat, c'est grave bon. Avec les gâteaux italiens là, 8 sur 10. Excellent. J'adore. Ensuite, du coup, on passe avec celui qui était censé être le... J'ai l'impression qu'il y a trop de gâteaux qui sont encore à la surface, genre. Ils vont peut-être pas être assez mous. Ah si, c'est grave mou en fait. Celui-là, c'est celui un peu genre nature avec des petits lus. Et juste le yaourt normal finalement. Hop. En fait, les petits lus que j'ai achetés, c'est vraiment pas des gâteaux sucrés. Donc c'est pas waouh. J'abuse, c'est bon. C'est bon, mais les gâteaux, je sais pas. En fait, comme c'est pas les petits lus, je sais pas. Le gâteau, c'est pas ouf non plus. Et le dernier, le fameux spéculoos yaourt. Le fameux spéculoos yaourt à la vanille. Hop. Oh, c'est grave bon. C'est excellent, cette trend, elle est validée à 1000%.
C'est déjà la fin de cette dégustation et de cette vidéo. J'ai trop aimé reproduire des recettes TikTok. D'ailleurs, j'adore cuisiner tout court, donc j'aimerais trop vous refaire des vidéos de cuisine vraiment centrées, même des recettes, des choses que je cuisine au quotidien, parce que j'aime vraiment trop ça. Et je cuisine beaucoup, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir plus de vidéos food sur ce compte, sur ma chaîne YouTube. Et si bien sûr vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à liker, me laisser un petit commentaire et vous abonner bien sûr. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!